Personne n'est à la rue par choix. Alors parfois on peut dire qu'on a choisi parce que c'est une façon de mieux assumer et de reprendre quand même un espèce de contrôle sur sa vie. Mais moi je ne connais pas de gens qui sont retournés en logement et qui disent non, en fait je préfère retourner en rue. La situation est plus grave que ce qu'on pensait et elle s'aggrave d'année en année. Ce qu'on constate récemment, c'est qu'il y a aussi du sans-abrisme dans les plus petites villes, ce qui était inexistant avant. Pour le moment, on évalue à 41 000 le nombre de personnes sans abri en Belgique. D'une part, on n'a pas assez de moyens pour sortir les gens de la rue, donc il peut y avoir un effet un peu de, entre guillemets, accumulation. Les gens sont en rue, ils restent. Et donc chaque année, il y a des gens qui tombent en rue. Au fur et à mesure des années, le nombre s'accroît. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est que depuis la pandémie de coronavirus, il y a clairement eu une précarisation de partie de la population qui jusqu'à présent n'était pas touchée par ça. Et les personnes les plus touchées, c'est d'abord les patients psychiatriques, les patients qui ont en même temps un problème de santé mentale et un problème d'addiction. Et puis, de plus en plus, il y a un groupe de personnes sans papier qui ont un ou plusieurs de ces problèmes. On se rend compte qu'au niveau du système, ça dysfonctionne à beaucoup d'endroits différents. Donc on comprend que les gens puissent être rebutés, découragés par tous les obstacles. Je pense que le plus dur, c'est de garder l'espoir. Je pense que les gens que nous, on rencontre, quand on les rencontre, ils sont juste dans un mode de survie, ils n'ont plus vraiment d'espoir que la situation change. Le stress est permanent, le désespoir aussi. Les gens ne veulent pas sortir de la rue, les gens ne peuvent pas sortir de la rue. Quand on se retrouve en rue, on a souvent des problèmes, plusieurs problèmes ensemble qu'on doit régler. Et c'est très compliqué de le faire seul. En fait, mon papa est décédé, je me suis séparé de mon ex et j'ai perdu les points de repère. À 15 ans, j'étais 1 an et demi chez un pote, un an et demi chez un camarade, 1 an et demi plus ou moins 1 an chez une maison d'accueil, puis j'ai fait plusieurs fois de la prison. J'étais en hôpital de désintox. Les abris de nuit, c'est pas forcément. Des fois, c'est pas facile parce qu'on peut dormir 3 jours d'affilée. On a beau être des hommes, il fait quand même froid la nuit. Son sac de couchage, t'as rien.